Ah, ça c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment déjà. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai beaucoup de trucs à dire. Déjà, le premier truc qui me fout les boules, c'est les gens qui disent prouver scientifiquement. Il n'y a pas plus marketing comme truc parce que la science ne prouve pas des choses, ou en tout cas, c'est pas la démarche qu'elle utilise. Le concept de science, c'est de faire une hypothèse et d'essayer de balancer tout ce que tu peux contre, histoire de la faire tomber par terre et de la détruire. Et si tu n'y arrives pas, alors ça veut dire que l'hypothèse est peut-être valide. Alors c'est pas valide pour l'éternité, et si tu trouves un truc qui peut démolir ton hypothèse, eh ben elle n'était pas juste. Le but c'est donc, je le répète, de pas prouver que des trucs sont justes, mais bien de faire en sorte d'essayer de les détruire par tous les moyens. Donc à chaque fois que tu vois un coach sur Insta, sur YouTube, qui dit « Oui, ça c'est prouvé scientifiquement », eh ben tu peux te dire dans ton esprit que c'est probablement pas le meilleur coach du monde. Petit truc à savoir d'ailleurs, les gens qui sont souvent les plus fiables sont ceux qui sont les moins péremptoires. Et si tu sais pas ce que ça veut pas dire perpendiculaire. Deuxième truc qui me hérisse gentiment le poil, la philosophie de la gratuité sur YouTube. Oui mais YouTube, tu dois le faire par passion et pas pour faire de l'argent. Personne ne commence YouTube pour faire de l'argent et même ne continue YouTube uniquement pour en faire. Ou en tout cas, de ce que j'ai vu, sauf les teubés. Mais j'espère que tu penses que je suis pas teubé. Parce que ouais, j'ai ça qui revient souvent dans les commentaires quand je dis que j'essaye de rentabiliser un peu la chaîne. Faut savoir que si j'essaye de la rentabiliser, c'est parce que je fais tout ça gratos et que j'aimerais pouvoir continuer à consacrer du temps à YouTube. Mais si je peux pas bouffer, bah je peux pas le faire. Parce que je vous rappelle que le contenu est et restera gratuit. Et oui mon petit, quand je fais ma pub de 10 secondes qui t'énerve absolument et que oh là là, tu ne veux pas voir que je mets en avant mon Instagram, mon Utip, mon Discord, etc. Ben, sache que si jamais tu te donnais sur Utip ou sur Tipeee, j'aurais pas besoin de le faire. Sache que si tu me suivais déjà sur Instagram, je pense que la majorité des gens qui râlent peut-être me suivent déjà. Bon voilà, mais si la moitié même des gens me suivaient sur Instagram, je serais à 10K abonnés par rapport à mes 2000 abonnés maintenant. Et donc je pourrais poster des liens en story, j'aurais pas besoin de plus, je ne demande pas plus de followers comme ça. J'ai juste envie de pouvoir rediriger les gens avec des liens sur ma page YouTube. Et puis ce qui est le plus marrant, c'est que les gens qui se plaignent, ce ne sont pas ceux qui donnent sur Tipeee ou même qui vont voir des pubs sur Utip. Non, ce sont des gens qui veulent rester avec un contenu le plus gratuit possible et puis exiger comme ça qu'on leur fasse des vidéos mais qui leur plaisent au plus haut point. Et si t'es pas capable d'assumer 10 secondes de pub, franchement, est-ce que tu as du respect pour moi? Parce que toi, si on te demandait de bosser plus de 15 à 20 heures par semaine et dès que tu essayes de rentabiliser un peu ça, dès que tu essayes de pas le faire à perte, on te dise « Ouais mais t'es vraiment un connard de faire ça !» Tu le prendrais bien? Je pense pas. Allez, on est parti pour le troisième truc. Là, je vais m'adresser aux autres youtubeurs. Peut-être que le message leur parviendra. Si jamais vous y pensez, vous pouvez envoyer la vidéo. Arrêtez de faire des théories. Ça ne sont pas des théories. Oui, mais si, ce sont des théories sur l'avenir de One Piece et puis celui de Game of Thrones. Ah non, c'est fini. Celui de Harry Potter. Ou j'en sais rien. Non. Ce ne sont pas des théories. Les théories, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Ce que vous faites, ce sont des hypothèses, pas des théories. Une théorie, c'est un modèle d'explication du monde qui comprend plein d'hypothèses et qui peut surtout prévoir à l'avance de façon sûre ce qui va se passer. En gros, si je dis peut-être que ça va se passer de cette façon-là parce qu'on sait ça et ça peut mener à ça. Ça, c'est une hypothèse. Mais si je dis on sait ça et ça va se passer forcément comme ça. C'est une théorie. Les scientifiques qui ont quand même un peu plus de méthode et d'expertise que vous et moi, s'ils produisent dans leur vie une seule théorie valide, ils sont super contents. Quatrième truc, le naturel, c'est mieux tout le temps que ces produits synthétiques. Alors non, le naturel, parce que c'est naturel, c'est pas mieux. Le venin de serpent, c'est pas mieux parce que c'est naturel que de l'aspirine pour nous. L'argument du naturel, ça ne veut rien dire. Le sida, c'est naturel. Est-ce que tu as envie de choper le sida ? Non, je ne pense pas, sauf si t'es un grand malade dans ta tête. Ce qu'il est important de regarder, c'est la toxicité par exemple. Et une deuxième chose que je n'aime pas, le poison, c'est dépendant de la dose, parce que tout peut être bien à petite échelle, et bah en fait, à grande échelle, tout est mauvais. Non, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est encore une fois la toxicité. Si tu prends trop de dose, ça va être problématique et toxique. En revanche, à une certaine dose, ça ne l'est pas. Mais si tu prends cette molécule-là dont j'ai oublié le nom et que tu en prends même très peu,
tu vas crever. Et si t'en prends moins que cette dose létale, ça va pas être bon pour toi, ça va juste pas te tuer. Ah, on arrive à quelque chose qui me dégoûte. Les personnes qui jugent sans lire et ou écouter. Pour ça, j'ai une petite anecdote qui ne vient pas de YouTube, mais qui m'a quand même profondément révolté. Il y a un mec sur un groupe Facebook que je côtoie qui était étranger, tunisien il me semble, et qui devait s'appeler, je sais pas, un nom tunisien comme Farid ou j'en sais rien, bref, qui a demandé comment faire vis-à-vis d'un problème qu'il avait eu avec Airbnb. En gros, c'est simple, pendant qu'il était dans l'avion pour arriver à son pays de destination qui était à l'autre bout du monde, le propriétaire a annulé le Airbnb. Bref, il s'est retrouvé dans la merde parce que la banque de son pays n'acceptait pas de faire des transferts vers cet autre pays. Et il a été obligé de s'arranger avec le proprio pour le payer plus tard parce que du coup, c'était pas possible. Eh ben ça n'a pas manqué, il a demandé de l'aide dans les commentaires parce que le proprio l'avait menacé d'amener la copie de son passeport à la frontière et donc de l'empêcher de pouvoir retourner dans ce pays qui était le pays de ses rêves au passage. Et qu'est-ce qu'on lui a dit en masse en commentaire? Eh ben t'aurais dû payer, le proprio il avait bien raison, tout ça tout ça. Mais oh, vous avez entendu l'histoire? Ou alors vous êtes juste un petit peu raciste et puis vous idéalisez un petit peu trop le pays dans lequel il veut se rendre. Parce que ouais, c'était le Japon et c'était sur un groupe de fans du Japon. Donc forcément, ils l'ont accusé en premier sans connaître l'histoire et même en connaissant l'histoire sans voir les défauts du proprio qui annule pendant qu'on est dans l'avion. Bref, tout ça pour te conseiller vraiment de mettre un peu tes émotions de côté quand tu lis quelque chose. Essaye de le lire de bonne foi. Ah, un petit truc comme ça, une petite cacahuète que je déteste allègrement quand on se trompe dans la prononciation des noms. Alors oui, je comprends que ce soit difficile, mais va voir Google Traducteur. Si tu te trompes dans une phrase comme ça que tu sors au hasard, c'est pas grave. Mais si tu continues à répéter la même erreur pendant la vidéo, je vais être dingue. Shogun, Nicastrage, Raged Insomnia, Zidronas Zaviskas. Pour ça et pour d'autres trucs dans la vidéo d'ailleurs, j'ai pas dit que je le faisais pas, hein, juste que ça m'énervait. T'as toujours au moins un mec en commentaire qui va venir te dire, si tu dis que le sucre c'est bien, que non, c'est la seule chose qui fait grossir, et puis de toute façon t'y connais rien en nutrition. Alors la plupart du temps, quand tu leur réponds qu'en fait ce sont les calories qui sont importantes, pas le sucre, tu peux bien devenir plus gros en bouffant de la graisse, eh ben non. Ce sont les hormones qui veulent ça. En gros, les hormones, ça annule la thermodynamique. Tu leur demandes de fournir des preuves, ils te disent « Mais non, on va te renseigner, t'es prétentieux. » Eh, c'est toi qui es prétentieux, c'est toi qui arrives sur ma vidéo. Moi, je sais ce que je dis. Toi, prouve-moi que t'as raison. Donc t'as ça d'une part. Et comme on peut se passer de sucre, selon eux, le sucre n'est pas essentiel. Mais quoi? Est-ce que ta brosse à dents, c'est essentiel dans ta vie? Est-ce que tu arrives au monde avec une brosse à dents? Non. Et pourtant, tu te brosses les dents parce que tu sais pertinemment que si tu ne le fais pas, ta vie sera vraiment moins agréable. C'est pareil pour le sucre. Quelle est la raison de s'en passer? Et même, j'oserais dire, ils te disent que le sucre, c'est pas indispensable parce qu'on peut le fabriquer à partir de graisse, mais aussi que si on consomme trop de sucre, ça fait de la graisse. Si tu peux transformer le sucre en graisse, alors t'as pas besoin de graisse. Je dis pas que c'est vrai du tout, mais c'est une grosse faille dans leur logique, tu trouves pas? Enfin, j'ai horreur des mecs qui font de la pub pour NordVPN, j'en peux plus. Bon, aussi, ils me contactent pas, donc y a de ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de pub, tu vas avoir des bras de la taille d'un abribus, un fessier d'exception, alors utilise cette whey biologique du feu de Dieu. Tous les ingrédients sont bio et européens, sauf le chocolat et la vanille, mais bon, on peut pas trop faire autrement. Les processus de fabrication, au top. Elle respecte même ta religion. Dieu l'a donné, Mais surtout, utilise bien le lien dans la description de ma vidéo. Flash News, j'ai pu négocier avec le gérant de la marque pour un code promo de 20%. Il s'affiche à l'écran. Parce que si tu achètes avec ce lien, ça me fait des sous sans te coûter un brin en plus. Au passage, je l'ai pas encore acheté parce que j'avais fait le plein de whey au Fibo. Du coup, je connais pas le goût, mais Skip elle est bonne. Sur ce, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, à mon Insta aussi, Discord, Utip, Tipeee, tu connais la ribambelle de trucs habituels. Prends soin de toi et à la prochaine. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner cette vidéo et si elle te plaît, dis-le moi s'il te plaît en commentaire.